En 1988, avec des amis, je suis allée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien sûr, le trajet n'a pas été fait à pied comme le font les vrais jacquaires, mais je pense que sur le plan spirituel, nous avons véritablement suivi ce chemin des étoiles avec beaucoup de ferveur et surtout avec des connaissances qui sont inhérentes au Camino. Voilà. Je partais à peu près vers le 2 juillet, nous partions, et quelques jours avant, j'étais à Nantes où je faisais une conférence. Et à un moment donné, un monsieur s'approche de moi après la conférence et il me dit « Vous aurez quelque chose, il va se passer quelque chose quand vous serez à Compostelle, à tel endroit, mettez-vous bien en méditation et vous verrez. » Bon, alors, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Et quand je suis partie de Nantes, j'ai entendu, à la sortie de Nantes, j'entendais une voix qui me disait « Pêcheur d'étoiles, pêcheur d'étoiles ». Alors la personne avec qui je voyageais me dit « Mais tu sais, ne te fais pas de soucis, c'est certainement le titre d'un nouveau roman ». Alors qu'il n'y avait absolument aucun projet depuis que j'avais écrit Notre-Dame du Vitrail. Donc j'ai laissé faire, je suis allée à Compostelle, nous avons fait le périple, et effectivement, 80 km avant Compostelle, eh bien, il s'est passé quelque chose, et je pense qu'il y a eu à ce moment-là une sorte de fécondation spirituelle de ce livre. Puisque tout de suite après, je vais dans les Landes et je me suis mise à écrire. Et les personnages me sont venus d'emblée, je ne sais pas d'où ils arrivaient, comme d'habitude. Il s'agissait de 2 frères jumeaux, un qui était né dans une famille basco-landaise. Basco-landaise. C'est-à-dire que 2 peuples qui ne s'entendent pas très bien, même s'ils sont très proches géographiquement les uns les autres. Donc ces 2 enfants, il y en a un qui sera plus héritier du Pays Basque et l'autre plus des Landes. Celui du Pays Basque va être un grand voyageur. Et quand il sera plus grand, eh bien, il va partir en Amérique. Alors que l'autre, qui est plus landais, donc plus, je dirais, du pays des Landes, du pays des pins, lui, il va devenir sculpteur. Donc, Nous serons pêcheurs d'étoiles est sorti de cette confrontation avec une rencontre avant Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça a été très étrange parce que finalement, ce livre m'a emmené bien plus loin que je pensais. Il y a eu des réminiscences même par rapport à l'Atlantide. Je voulais vous dire que finalement, quand on commence un livre, ou même avant de le commencer, c'est véritablement comme s'il y avait une sorte de germination et après quelques temps de réflexion qui sont comme un levain. Mais en ce qui me concerne du moins, je ne sais pas quel pain va sortir de ce levain. Et je crois que c'est une des choses merveilleuses de ma vie, c'est que quand je commence un livre, je me laisse complètement guider et j'arrive à voyager dans des mondes que je n'ai absolument pas eu envie de découvrir, mais qui sont au fond en moi. Parce que on a des mondes entiers derrière nous. On a des mémoires qui viennent du fond des âges. Et à un moment donné, peut-être quelque chose se passe où on va être en contact avec ces mondes. Alors, je vais vous lire un petit passage de la découverte. Ces 2 enfants, ces 2 jumeaux, n'ont jamais vu l'océan. Et ils arrivent chez une de leurs tantes, qui habitent justement pas très loin de l'océan, et ils vont découvrir l'océan. Voici quelques lignes qui montrent comment ces 2 enfants ont réagi. Au bout d'un temps qui nous parut interminable, nous débouchâmes au pied d'une sorte de remblai plantée de frêles zoyas. Nous l'escaladâmes à toute vitesse, et de là-haut, avant d'apercevoir quoi que ce soit, nous fûmes assaillis, enveloppés, chahutés par la gifle tiède d'un vent qui sentait l'algue, le sel et les grands espaces. Enivrés, figés, dépossédés, nous découvrîmes à 100 mètres environ l'océan que notre dune dominait comme d'un balcon. Ah, Karen, quel émerveillement! Ce soir-là, l'océan, pour nous seuls, croyons-nous, s'était paré des teintes les plus moirées,
les plus diaprés. Le soleil allait se coucher, boule d'ambre sur l'horizon jaune-vert, et toutes ces lumières se reflétaient sur l'eau, chaque creux de vague en conservait une parcelle. Et les vagues, elles nous parurent monstrueuses, avec un ventre bleu-noir qu'elles poussaient vers la grève, tandis que leur crinière d'écume nous faisait irrésistiblement penser à une attaque furieuse de cavales mythiques.